tes œufs? Brouillés ou brouillés? Brouillé, s'il te plaît. Excellent choix, des œufs brouillés donc. Pour la jolie jeune fille installée au comptoir. Et voilà, mademoiselle. Merci. Je vous en prie. Léo, qu'est-ce que tu veux manger? C'est lui qui cuisine. Oui, malheureusement. Mais je fais ce que je peux, d'accord? Alors je vais prendre un toast. Un toast, c'est le truc qui se prépare avec du pain? C'est ça? Quoi? Mes blagues te font plus rire? C'est-à-dire que j'ai plus 9 ans. Ouais, c'était le bon temps. Il faut que tu gardes ta sœur ce soir. Non, je peux pas, je suis pris. Je sais, tu gardes ta sœur. C'est une soirée importante pour moi. C'est le discours sur l'état de l'Union. Moi aussi, c'est important. Caleb a besoin d'un coup de main. Pourquoi faire? Laisse tomber. Je dois laisser tomber parce que ça va pas me plaire ou parce que je peux pas comprendre? Les deux. T'as gagné le droit de m'en dire plus. Il enregistre un titre de dubstep et il veut que je l'aide pour la programmation. J'ai rien compris. Sur 10, tu me mets combien comme père emmerdeur? Je dirais 11. Super. Et toi, t'as terminé ton devoir d'anglais? Ouais, en théorie. Fais-le aujourd'hui. Tu peux les emmener, je dois être au tribunal à 9h. Ouais, vas-y. Bisous, mon cœur. Bisous, maman. Fais-nous honneur. De l'immigration. Mais la vérité, c'est que le président Richmond peut promettre ce qu'il veut ce soir durant son discours. Le Congrès actuel ne fera rien pour l'aider. Je suis même pas au bureau et vous me sautez déjà dessus. Je crains le pire. On frôle la fin des temps. Je viens de parler à Gillins du bureau exécutif. Il m'a donné une copie du discours de Richmond et aucun des points que nous avons soulevés n'y figure. C'est vous fichez noir. Même pas la réforme du logement? Il n'y a plus rien. Ils ont enlevé tout ce qu'on avait enfin réussi à mettre au point depuis des mois. Ok, calez-moi un rendez-vous avec London. Le plus vite possible. C'est déjà fait. On y va tout de suite. La guerre est déclarée. Doucement, doucement. On pourrait faire fuiter votre projet à Politico si la réunion ne donnait rien. Non, ça nous pèterait à la figure. Peut-être, mais tout le monde le saurait. Ce qui compte, c'est ce qu'il y aura dans ce discours, pas ce qui manquera. On ne peut pas laisser la Maison-Blanche effacer votre projet d'un simple coup de stylo. Vous êtes secrétaire au logement et au développement urbain. C'est au président de prendre ses décisions, Émilie. C'est vous qui portez ce projet, monsieur. Et je ferai valoir mes arguments. Écoutez-moi bien, cette décision me met hors de moi, mais il se trouve que je ne suis pas président des États-Unis. Tâchons de ne pas l'oublier. Allons voir le chef de cabinet, alors. Tenez, merci beaucoup. Oui, monsieur. Trouvez-moi un truc bien lourd pour frapper Monsieur Wright. Je vous remercie. Il faut aussi revoir le paragraphe AB33. Le message est confus. C'est moi qui l'ai écrit, mais je ne sais même pas ce que ça raconte. C'est la marque d'un discours politique remarquable. Ma félicitation. Continuez. Monsieur le secrétaire, bonjour. Par ici. Charlie. Vous connaissez sûrement Aaron Shore, mon adjoint. Émilie. Aaron. Ravi de vous revoir, Aaron. Monsieur le secrétaire. Je vais hasarder une hypothèse et dire que vous n'êtes pas venu discuter de la couleur de la cravate que le président portera ce soir. Le choix lui appartient tant qu'il réintègre la problématique du logement dans son discours. Ce programme pourrait aider des millions de familles à revenus modestes. Personne ne remet sa valeur en cause, Émilie. Charlie, il n'est pas une seule fois fait mention de mon programme dans le discours. Pas une seule fois. Je sais, je suis navré, monsieur le secrétaire, mais le discours ne sera plus retouché. Quelle importance accorde le président à la vie du secrétaire? Parce que c'est flou pour l'instant. Émilie. Vous nous laissez un moment? Je vous rejoins dehors. Qu'est-ce qui se passe, Charlie? Eh bien, Tom, nous voulions vous l'annoncer après le discours sur l'état de l'Union, mais le président souhaite opérer un changement. Il a l'intention de vous nommer ambassadeur de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Vous êtes sérieux? Le poste de président du comité du pancake n'était pas dispo? Tom, C'est pas comme ça que j'avais envisagé la journée. Le comité de l'aviation civile... l'organisation. Oui, l'organisation, ça existe vraiment, moi? Bien entendu. C'est à Montréal, sous l'égide de l'ONU. Ça vous conférera le rang d'ambassadeur avec les avantages qui y sont liés. Je vous en prie, Charlie, on a plutôt bien travaillé, non? Il nous reste encore tellement à faire. J'ai soutenu le président envers et contre tout pendant sa législature. Il faut maintenant penser à son deuxième mandat. Je sers le président à sa convenance. Vous aussi, Tom. Ils se rendent pas compte de l'atout formidable que tu représentes pour eux? Langdon a essayé de me vendre ça comme une promotion. Non, tu peux pas accepter ça sans réagir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Te battre. C'est peut-être lui qui t'a nommé.